Les plus grands chefs d'entreprise, ceux qui tiennent le monde aujourd'hui, savent tout simplement que la reconnaissance est le moyen de motivation le plus puissant. Les gens ne veulent pas forcément de l'argent, mais il faut leur dire que ce qu'ils font contribue au bien-être de l'entreprise. Dans un monde en perpétuelle évolution, le leadership est la boussole qui oriente les entreprises vers une croissance importante. Que vous soyez un leader chevronné ou émergent, découvrir de nouvelles clés pour naviguer ces eaux tumultueuses est essentiel. Dans ce podcast, mes très chers, attendez-vous à explorer des stratégies éprouvées et des perspectives novatrices qui transformeront votre approche et propulseront votre organisation vers de nouveaux sommets. Bienvenue si vous nous rejoignez justement. Les clés d'un leadership de pointe pour favoriser la croissance rapide d'une entreprise, c'est le sujet qui nous renie ce jour, nous, parce que effectivement, je ne suis pas seule, comme vous le savez très bien. Le coach Chris-Ange Merlin m'a rejoint pour partager avec vous cette thématique et puis éclairer vos lanternes sur la question. Coach, comment tu vas? Super bien. Alors, c'est une thématique qui est assez visitée partout sur les médias sociaux. On en parle aujourd'hui pour apporter une valeur ajoutée. Il y a une expression qui est assez quotidienne. Lorsqu'on dit « n'est pas tant qui veut, mais qui peut ». Est-ce que c'est attribué au leader? N'est pas leader qui veut, mais qui peut? Oui, quelque part, on peut penser que ça ne concerne pas tout le monde, mais pour le leader, ce n'est pas leader qui veut, mais qui peut véritablement, pour la simple raison qu'il y a quand même des aptitudes que le leader a quand on est. C'est-à-dire que la capacité de diriger soi-même sa propre vie, faire preuve de discipline lorsque vous avez des objectifs à atteindre, parce qu'on ne donne que ce que l'on possède. Donc si vous n'avez pas certains attributs qui vous sont propres, ce serait difficile de partager ça avec les autres. Maintenant, il y a ce que l'on développe au fur et à mesure qu'on vit des expériences ou qu'on apprend auprès des autres. Mais il y a d'abord des aptitudes innées pour être un véritable leader. Donc n'importe qui ne peut pas être un leader, mais celui vraiment qui pratiquement peut parce qu'il a quand même la carrure d'un véritable leader. D'accord, donc un directeur général d'une entreprise n'est pas forcément un leader. On peut être dirigeant d'une entreprise, on peut être le patron d'une entreprise, sans être forcément un leader, parce qu'effectivement, on a des ordres qu'on donne aux gens, les gens sont sous notre responsabilité, ils font ce qu'on leur demande de faire, mais notre capacité à, je vais dire, organiser le travail d'équipe et de fédérer, n'est-ce pas, les individualités de chacun afin de poursuivre un objectif commun, ça, c'est du leadership. Et ça se dégage donc de toutes les façons. On peut être un leader sans forcément être aussi un chef d'entreprise. Donc, on est leader parce qu'on a un certain nombre de charismes qui ressortent de la qualité de leader. Voilà. Quel charisme? D'abord, la capacité de soi-même se communiquer à soi, un état d'esprit positif et de savoir clairement ce que tu veux. Tu es positif dans la pensée, tu as la clarté de ton esprit, ce que tu veux, tu sais là où tu veux partir et donc tu sais que tu es capable de diriger ta vie, tes objectifs vers ce que tu désires avant de pouvoir transmettre cela à une autre personne. Maintenant, la capacité d'organiser un groupe de personnes. Vous êtes leader lorsque vous savez organiser un groupe de personnes. On dit qu'il est plus facile de gérer, n'est-ce pas, les moutons avec un seul bâton, mais les humains, c'est difficile parce que chaque humain a son caractère. Donc le leader, il est capable, n'est-ce pas, d'étudier la façon de fonctionner de chacun, ce qu'on appelle les individualités, et de fédérer ces individualités autour d'un projet commun, un objectif commun, parce qu'ils appartiennent à un groupe. D'accord? Donc un groupe a une vision, un objectif commun, sauf que chacun a sa façon de penser, chacun a sa façon de réfléchir, ses aptitudes personnelles, et c'est au leader de connaître chacun pour savoir quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses forces, et comment est-ce qu'il peut le placer. C'est le rôle, n'est-ce pas, d'un leader sur le terrain de jeu, tout comme dans une entreprise ou une organisation, ou encore une sorte d'entraîneur qui connaît chaque membre qui constitue son équipe, et en fonction des capacités de chacun, il les place là où chacun doit être, et il fédère, n'est-ce pas, leur potentialité afin de créer, n'est-ce pas, une puissance forte capable de mener à bien l'objectif du groupe. Voilà. Donc c'est en partie son rôle. Hein. C'est le rôle du leader. D'abord, créer un cadre, un environnement de communication qui favorise, n'est-ce pas, l'explosion du talent de chacun. D'accord? Connaître chacun, fédérer leurs efforts, et puis créer un cadre de communication qui fait que chacun peut pouvoir explorer, exploiter son potentiel véritable et le mettre à la disposition du grand groupe. C'est pourquoi on parle de la notion d'équipe. Pour que tu puisses créer une équipe, il faut que tu connaisses chacun, il faut que chacun puisse s'exprimer véritablement dans ce qu'il connaît.
Et pour cela, c'est toi le leader, parce que chacun a tendance à vouloir surpasser l'autre, on a tendance à se titiller, chacun veut être le meilleur, une question de leadership, mais c'est au leader de pouvoir réorganiser, n'est-ce pas, le groupe, la communication, le potentiel de chacun, et remettre chacun à sa place, et surtout aider chacun à comprendre que l'objectif commun est plus important que les besoins de chacun. D'accord. Ensuite, il y a aussi un souci de communication. Connaître chacun, savoir communiquer avec les membres de l'équipe. Parce que si une équipe est forte, c'est parce que vous savez, n'est-ce pas, communiquer, interchanger avec chacun d'eux, afin que chacun soit, n'est-ce pas, au pic de sa motivation. Si le leader ne sait pas communiquer ou transmettre, n'est-ce pas, une forme de puissance mentale, une confiance à chacun, imaginez ce que ça va produire. Parce que chacun vient au travail avec ses problèmes, avec ses doutes, avec ses imperfections, avec, n'est-ce pas, toutes ces difficultés qu'il envoie au travail. Sa productivité va dépendre de son état d'esprit au moment où il vient au travail. C'est au leader de connaître chacun, d'écouter chacun et de savoir ses besoins. C'est pourquoi on demande plus au leader d'être humaniste plutôt que patron. Le patron, c'est les autres, c'est le bâton, la carotte, n'est-ce pas? Et c'est un peu comme le cheval ou bien encore l'âne. Quand on tape, et puis on lui prend de la carotte, on lui demande d'agir. Or, le leader, il doit comprendre chacun, il doit être beaucoup plus humaniste, être à l'écoute. Et en fonction de son écoute, d'essayer les besoins de chacun et savoir à quel moment celui-là est productif. Et donc, il peut arriver que quelqu'un ne soit pas dans sa bonne forme. Il n'est pas dans son jour, comme le dit Anne Griff. Donc, c'est au leader de savoir que, ok, tu n'es pas dans ta bonne forme, qu'est-ce qui se passe, comment on en est arrivé à là, et puis lui donner du temps pour que cette personne se récrée jusqu'à ce qu'elle trouve son moteur de performance. C'est le rôle du leader. Donc, il y a des jours qu'on appelle des jours sans, et c'est au leader de pouvoir booster la confiance. Ensuite, en outre, il y a la motivation générale. C'est vrai que vous connaissez l'individualité de chacun, mais il faut constamment motiver l'équipe pour voir la progression vers l'objectif. On a tous un objectif. Il faut qu'on sache, parce qu'on dit qu'on ne peut atteindre que ce que l'on peut mesurer. C'est à vous, le leader, de dire aux gens, nous sommes à tel niveau du projet, nous sommes à tel stade du projet, nous avançons dans tel objectif, et chaque fois, rappeler à chacun l'objectif commun au centre de l'entreprise, du groupe ou encore de l'organisation dans laquelle vous tous vous êtes en partie. Donc, le rôle du leader, c'est beaucoup plus complexe. Ce n'est pas seulement venir chaque fois donner des ordres de partie. Et la chose la plus difficile pour le leader, c'est qu'il doit être au cœur de la croissance de l'entreprise ou du groupe. Vous donnez l'exemple, parce que diriger, c'est montrer le chemin. Mais qui d'autre peut être impliqué? Qui d'autre, à part le leader, peut montrer plus la voie que tout le monde suit le leader? Imaginez au sein d'un groupe de personnes, il y a un leader qui est le motivateur, qui est l'inspirateur, qui est, n'est-ce pas, le fer de lance du groupe. Et il arrive un matin que le leader n'est plus là. On va dans quelle direction? Parce que c'est la source de motivation. Ça tombe, en fait, voilà, effectivement. C'est pourquoi on dit toujours que la puissance du leader réjaillit sur les membres de son groupe. Mais est-ce à dire que pendant qu'il est impliqué, il forme également ses collaborateurs à prendre sa place quand il ne sera pas là demain? Tout à fait, parce pour ne pas que le travail soit plombé en fait par son absence. Quand on parle de leadership, on parle aussi de continuité. Diriger. Quand vous dirigez, vous n'êtes pas le seul. D'accord? C'est vrai que vous êtes en tête, mais il peut arriver des circonstances où d'autres personnes soient capables, n'est-ce pas, d'enjamber vos pas pour que vous puissiez continuer la lutte. C'est une idéologie. Que ce soit au sein d'une entreprise, que ce soit au sein d'un groupe, d'une organisation, il y a une idéologie qu'on défend. Et tous ceux qui défendent l'idéologie doivent être capables, n'est-ce pas, d'organiser le travail comme le leader le dit. Et c'est en même temps, c'est l'assentiment ou encore c'est les idées de tout le monde qui sont regroupées, qui sont incarnées par le leader. C'est vrai que le leader donne le mot d'ordre pour tout le monde, mais le leader partage les idées des autres. Donc, il ne dit pas non, faites ceci. Il dit, on veut faire cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on doit aller, en fait, tout le monde. De sorte que, en cas où il y aura, n'est-ce pas, une faute de sa part ou un manquement de sa part, quelqu'un dans le groupe peut avoir une idée géniale pour corriger ses erreurs. Donc, il est dans un schéma de perpétuelle croissance, d'amélioration constante. D'accord? Ça, c'est le rôle du leader. Et maintenant, à part cela, il y a aussi le fait qu'il faut féliciter les gens. Le grand moteur de propulsion, c'est la gratitude, la reconnaissance. Mais après, coach, c'est vrai qu'il faut féliciter, mais nous sommes dans un environnement où les directeurs se disent, hein, voilà, lorsqu'on félicite un collaborateur, tout de suite, hein, il peut dormir sur ses lauriers, se monter un peu la tête. Vous savez, le véritable problème en Afrique, le problème en Afrique, c'est qu'on s'est créé un leadership propre aux Africains. On dit que c'est comme ça. Non, nous sommes dans un monde j'aime pas tellement ce thème-là, mais c'est la mondialisation, la globalisation. D'accord. Donc, le monde est devenu petit. Le monde a rétréci. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'ère
parler comme les spirituels, l'air du verso, la connaissance est éparpillée. Vous avez Internet. Ce que je dis, c'est vérifiable que vous soyez ici, en Chine, partout. Les plus grands chefs d'entreprise, ceux qui tiennent le monde aujourd'hui, savent tout simplement que la clé de la gratitude est le moyen de motivation, la reconnaissance est le moyen de motivation le plus puissant. Les gens ne veulent pas forcément de l'argent, mais il faut leur dire que ce qu'ils font contribue au bien-être de l'entreprise. On aime se sentir respecté et encouragé. Ce sont des boosters. Hein. C'est ça en fait. Donc la plupart quand on organise dans les grandes entreprises qui organisent des parties où on vient publiquement récompenser les meilleurs administrateurs, les meilleurs employés, etc. Pourquoi? C'est un moyen de motivation. On reçoit même leur famille, que ce soit dans l'armée, regardez au niveau des gouvernements, quand on vient et puis on dit, bon, tel est nommé ceci et cela, ou bien est décoré comme ça, c'est un moyen de motivation. Les gens ont besoin de ça pour se sentir important dans une entreprise et de savoir que leur implication compte pour l'entreprise. Si quelqu'un peut quitter son domicile et un employé peut quitter son domicile pour dire, bon, d'accord, ok, je dois aller forcément rendre ce colis-là à un client parce que il ne se dit pas que l'entreprise appartient à une personne, mais il se dit qu'il fait partie de l'entreprise et que sa personne contribue au bien-être de l'entreprise. Et ça, c'est lorsqu'il sait que son patron le considère. D'accord. Si c'est le cas inverse, ou bien si c'est le contraire, ça sera justement le cas inverse. Donc, en fait, tout le monde doit comprendre ce fait-là. Et je dis le partage du butin, quand il y a une bonne nouvelle, que ce soit vous les leaders ou le chef d'entreprise, à qui l'entreprise en profite, le simple fait d'en parler du succès de l'entreprise à tout le monde et de le partager avec tout le monde, c'est un moyen puissant de booster votre entreprise et encore de décupler les performances de ceux qui travaillent au sein de l'entreprise. Et ça, c'est très important. D'accord. Les grandes entreprises créent des fêtes pour l'entreprise, des sorties. D'accord. Et un partage des revenus quand même. Hein. C'est quand même cela, ça fait partie des moyens de motivation. Et l'un des grands moyens de motivation, c'est que en tant que leader d'une entreprise, d'un groupe de personnes, vous travaillez pour atteindre un niveau de croissance, de performance. D'accord? Et si les membres de cette équipe qui partagent votre vision n'ont pas les compétences nécessaires, n'ont pas la carrure nécessaire pour avancer, qui perd, c'est vous. Donc vous devez être dans un système de formation régulière. Toutes les entreprises avant-gardistes aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font? Il y a des périodes où on amène les employés, on amène les membres de l'organisation à aller se faire former afin de revenir avec les potentiels, avec les compétences nécessaires qui vont booster les performances de l'organisation. Ça fait partie aussi du leadership. D'accord. Alors, quand sur le sujet justement a trait aux clés hein, d'un leadership voilà, de pointe, on peut passer en revue quelques clés pour être un leader vraiment chevronné. D'abord, l'engagement. La clarté d'abord, la clarté de votre vision. Il faut être visionnaire, il faut savoir clairement ce que vous voulez. Deuxième clé, l'engagement. Et parce que c'est lorsque vous êtes engagé que véritablement vous êtes sûr de pouvoir atteindre l'objectif. Troisième, votre capacité à communiquer votre leadership, votre pensée, votre vision avec les membres de votre équipe. Ça, c'est la troisième clé. La quatrième clé, eh bien, il faut féliciter les gens lorsqu'ils sont dans l'action et qu'ils donnent des résultats. Peu importe le résultat, il faut les féliciter. Déjà, si vous savez que même il y a une petite avancée, qu'il y a une petite différence qui est notoire dans leur façon de fonctionner, autant vous êtes capable de les rabrouer parce qu'ils ont mal agi ou bien leur faire des corrections, des remarques parce qu'ils ont mal agi, autant vous devez avoir la gentillesse de les féliciter lorsqu'ils ont agi dans le sens de la croissance de l'entreprise. D'accord? Et troisième des choses, eh bien, le leader, c'est celui qui aide les gens à grandir, donc participer à leur croissance en renouvelant leur formation. Est-ce que le leader doit également se faire former? On parle de formation. Est-ce que lui également doit se faire former pour être le top des tops des leaders? À partir du moment où vous êtes devant un groupe de personnes que vous dirigez, vous n'êtes pas la panacée et vous n'avez pas l'exclusivité de toutes les réponses à toutes les questions. J'ai parlé tout à l'heure d'une phrase. Je donne cette phrase. Le processus d'amélioration constante. C'est parce que le succès de l'organisation, le succès de l'entreprise dépend de votre état d'esprit, des informations que vous manipulez. Si vous êtes limité, il va sans dire que vos résultats à l'entreprise seront limités. C'est vous qui dites, on va ici. Donc, il y a forcément ce désir-là, ce besoin de se former pour le leader. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle appartenir à un cerveau collectif. Un groupe de personnes qui sont supérieures à vous. C'est vrai que vous êtes au-dessus d'une entreprise, vous dirigez des personnes. Au-dessus de vous, il y a d'autres personnes qui ont déjà le succès que vous souhaitez avoir, parmi lesquelles vous pouvez être, parce que nous sommes la moyenne des 5 à 10 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Donc, un leader marche avec des gens aussi qui ont un leadership beaucoup plus élevé, qui contribuent à sa formation et aussi à sa croissance personnelle. Donc, vous devez continuer à apprendre. D'où l'importance de se faire former, de beaucoup lire. Il n'y a pas de leader qui ne lit pas.
Non, il n'y a pas de leader qui ne lit pas. Nécessairement. Hein. Il n'y a pas de leader qui ne participe pas à des formations. Vous investissez en vous parce que, justement, parce que c'est ce que vous avez en vous que vous obtenez à l'extérieur. On ne donne que ce que l'on possède. Tant que vous n'êtes pas plus, vous n'obtenez pas plus. Quelqu'un va poser la question de savoir comment est-ce que je peux changer ma vie. Il dit change ton état d'esprit, deviens plus et tu obtiendras plus. Parce qu'on obtient ce que nous sommes à l'intérieur. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons comme valeur potentielle, c'est ce que nous extériorisons. Donc vous ne pouvez pas être meilleur si vous n'avez pas de bonnes informations, si vous n'êtes pas au top de vos performances. Donc vous devez, n'est-ce pas, actualiser vos données, vos informations comme un ordinateur. Actualisez vos données. Donc, j'allais dire, soyez à la pointe de l'information dans le domaine d'activité dans lequel vous... C'est bien compris, merci bien coach. Le coach est en train de partir comme ça, mais oui, on n'a pas le temps. On est prêt et puis on est là. Mais le temps, le temps est arrivé. Merci coach. Merci à vous. Et puis au plaisir. C'est toujours un plaisir pour nous. Plaisir partagé. Merci. Alors à vous, chers internautes, merci de nous avoir accordé votre aimable attention. Surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien.